Bien-aimés, bonjour. C'est un plaisir d'être en la présence du Seigneur et surtout en ce jour de la fête de la Pentecôte. Ce matin, je voudrais vous parler sous le thème le Saint-Esprit et le croyant. Le Saint-Esprit et le croyant. Bien évidemment, en ce jour de la Pentecôte. Mais avant, je voudrais toucher quelques mots sur la fête de la Pentecôte. Je ne voudrais pas m'attarder complètement. C'est quoi la fête de la Pentecôte? Aller dans l'Ancien Testament, fouiller tout. Mais je voudrais juste nous faire comprendre c'est quoi la fête de la Pentecôte. Nous pouvons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans Lévitique chapitre 23, du verset 15 au verset 17. Et nous voyons ici que la fête de la Pentecôte fait partie des fêtes de l'Éternel, parce qu'il y a les fêtes de l'Éternel. Et ces fêtes ont une image prophétique. Ces fêtes, ce sont en quelque sorte des images. C'est quelque sorte encore, qu'est-ce que je vais dire? C'est en quelque sorte l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant que la Pentecôte n'arrive, il y avait une fête de la Pentecôte qui annonçait déjà le jour de la Pentecôte à venir. Donc, c'était une image de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et l'accomplissement s'est fait dans Actes des Apôtres, comme le pasteur l'a mentionné ce matin. Alors, comment est-ce que la fête de la Pentecôte était célébrée dans Lévitique, dans l'Ancien Testament? Lévitique chapitre 23, le verset 15 au verset 17. La Bible dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel. Voilà donc la description de la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, comment est-ce que la fête devait se passer. Regardez, il dit, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà le premier point. Donc, le jour de la Pentecôte, on offre à Dieu une offrande nouvelle. Et on va voir c'est quoi cette offrande nouvelle que l'on offre à Dieu. 2. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. La deuxième implication, il fallait apporter deux pains. D'accord? Alors, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs et de farine et cuits, etc. Je me limite, je m'arrête là. D'accord? Alors, l'aspect passé, l'aspect prophétique, je vais dire, de la fête de la Pentecôte était accompli dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Nous voyons dans Actes chapitre 2, le verset 1 et le verset 4. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ceci donc est un excellent exemple de la manière dont Dieu se sert des fêtes comme un oreille pour l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Il se sert des fêtes comme une oreille pour l'histoire de l'humanité. Les événements trouvés dans Actes chapitre 2 montrent à nouveau la manière dont les symboles prophétiques de la fête de la Pentecôte étaient accomplis. Ça nous montre comment c'était accompli. Alors, regardons rapidement les 2 manières par lesquelles la fête de la Pentecôte était accomplie. Il fallait une nouvelle offrande de grains. Lors de la fête, il fallait quoi? Une nouvelle offrande de grains. Nous voyons ceci comme je l'ai mentionné dans Lévitique chapitre 23, le verset 16. Il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La nouvelle offrande des grains, en fait, est la nouvelle offrande. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi très bien. La nouvelle offrande des grains était en quelque sorte une image prophétique. Je dis bien une image prophétique du petit groupe de personnes qui étaient dans la chambre haute.
Est-ce que vous comprenez? C'est une image prophétique du petit homme qui était dans la chambre haute. Il y avait en tout, au total, 120 individus consacrés qui attendaient la promesse du Père que Jésus leur avait annoncée. Vous vous souvenez? Jésus avait promis le Saint-Esprit. Jésus avait dit, écoutez, je m'en vais. Les disciples se lamentaient, mais Seigneur, tu t'en vas. À qui est-ce que tu nous abandonnes? Jésus leur a dit, écoutez, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Si je ne m'en vais pas au Père, la promesse du Saint-Esprit ne s'accomplira jamais. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il sera en vous. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, ils étaient entièrement consacrés à Jésus et ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Jésus avait dit qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur avait promis. C'était un petit groupe d'individus consacrés à Jésus et ils avaient, notez très bien, sacrifié leurs propres ambitions. Ils avaient sacrifié leurs propres ambitions afin de pouvoir faire partie du dessein de Christ. Ils avaient sacrifié tout ce qu'ils avaient comme projet, comme ambition, pour faire partie du dessein de Dieu. Ils étaient comme, je dis, ils étaient comme l'offrande volontaire du grain. Eux-mêmes, ils étaient eux-mêmes en quelque sorte l'offrande. Ils se sont donnés eux-mêmes comme offrande à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient assemblés et ils étaient d'un commun accord. Ils se présentaient au Seigneur et ils étaient prêts à payer le prix pour s'identifier avec Jésus. Ils étaient prêts. La fête donc de la Pentecôte, bien-aimée, est remplie de puissance. Mais nous devons payer un grand prix si nous voulons faire partie de cette expérience. Est-ce que vous comprenez? Nous devons payer quoi? Le prix. Le prix, c'est quoi? Le prix est un abandon complet à la direction de Jésus afin de pouvoir le servir. Le prix, c'est quoi? Un abandon complet, un abandon total à la direction de Dieu afin de pouvoir le servir. Le prix de la Pentecôte, je dirais, est clairement expliqué. Je dis bien le prix de la Pentecôte est clairement expliqué par Jésus dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le prix à payer pour la Pentecôte, c'est d'être prêt et aller témoigner pour Jésus. Commençons d'abord par Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille. J'aimais la chanson inspirée par le Saint-Esprit que Myriam a donnée. La puissance pour évangéliser. Non, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, pas pour rester à la maison, pas pour s'asseoir, non, c'est pour aller, c'est pour prêcher. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église commence le jour de la Pentecôte. Et nous commençons où? Nous commençons à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est d'abord ta propre maison, c'est ton entourage, c'est ton lieu de service, ce sont tes amis. C'est ça ton Jérusalem. Dans la Judée, dans les contrées, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais commence d'abord à Jérusalem. Commence à prêcher, à annoncer l'évangile dans ta maison. Commence à annoncer l'évangile aux gens qui sont tout autour de toi. Avant d'aller chercher à annoncer aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, commence à Jérusalem? Bien-aimé, 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 le mot témoin trouvé ici dans Actes des Apôtres signifie martyr. Amen. Le mot témoin signifie martyr. Alors, selon les historiens, on
11 des 12 apôtres à qui Jésus adressa ces paroles devinrent des martyrs en son nom. Il y a 11 apôtres qui sont morts par martyrs. Nous, d'aucuns, on a brûlé, on a mis dans la poêle, on a brûlé. L'autre, on a pendu, mais il a refusé qu'il ne soit pas crucifié comme Jésus, mais que sa tête soit plutôt par le bas. Ils ont payé le prix fort. Alors, vous rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de cet événement avant le martyre de Jésus dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, le verset 7 et le verset 12. Matthieu chapitre 26, le verset 7 et le verset 12. Une femme, ça c'était avant le martyre de Jésus. La Bible dit, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre. Est-ce que vous comprenez? C'était un vase de grand prix qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, la Bible dit, elle répandit le parfum sur sa tête. Elle répandit quoi? Le parfum sur sa tête. La Bible dit au verset 12 qu'en répandant ce parfum sur son corps, elle l'a fait pour son sépulcre. Elle l'a fait pour sa mort. Alors, lors de la fête de la Pentecôte, nous sommes oints. Nous sommes oints pour l'enterrement de notre propre martyr. Le même grec martyr est traduit par la Bible française comme témoin dans d'autres versets, tels que Actes chapitre 22, verset 20, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, etc. Je ne voudrais pas m'attarder là. Bref, voilà donc en ce qui concerne la notion de martyr. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cet aspect personnel de la fête de la Pentecôte nous montre que cette offrande du grain nouveau est l'offrande volontaire de notre propre personne comme un sacrifice vivant, préparé à être employé selon le désir de Dieu. Quand tu viens le jour de la Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte, écoutez, vous vous présentez vous-même à Dieu comme une offrande. Une offrande, c'est-à-dire prêt à obéir, prêt à faire ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Tu dois dire, Seigneur, me voici comme une offrande. Je suis prêt, Seigneur, et à accomplir ta volonté. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous ai aussi envoyé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le Père a envoyé Jésus comme ça, même sans rien? Non. Il lui a donné le Saint-Esprit. Et de même, le Seigneur, lui, il nous donne le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre, la mission pour laquelle il nous a appelés. C'est la raison pour laquelle il a dit aux disciples, restez d'abord, attendez d'abord, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Attendez jusqu'à la promesse s'accomplisse. Et lorsque vous allez maintenant recevoir le Saint-Esprit, en ce moment, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Regardez Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. C'est deux personnes bien différentes. Deux personnes bien différentes. Les disciples marchaient dans la peur, dans la crainte. Avant la Pentecôte, ils craignaient leur vie. Regardez, lorsque Jésus est apparu aux disciples, la Bible dit qu'ils étaient dans une maison, la porte était fermée. Parce qu'ils avaient peur. Ils craignaient parce qu'on les cherchait pour les enfermer. Pierre a régné Jésus 3 fois. Devant une petite fille de 12 ans, Pierre a dit, je ne connais pas Jésus. Il avait peur. Mais regardez Pierre après la Pentecôte. Pierre a pris la parole devant ceux qui ont crucifié Jésus. Et il leur a dit, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Est-ce que vous comprenez?
il ne craignait plus de sa vie. Et la Bible déclare, en une prédication, 5000 personnes sont venues à Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de puissance par lequel nous disons, Abba Père. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Regardez quand les disciples étaient persécutés, ils se sont rassemblés. Nous avons vu le passage que le pasteur a donné. Ils ont prié, Seigneur, regarde, les nations se sont liguées contre toi, les chefs, les dirigeants se sont ligués, ils cherchent à nous tuer, ainsi de suite. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, avec certitude, et permets que de nos mains, qu'il se fasse des signes et des prodiges. La Bible déclare, lorsqu'il pria ainsi, le lieu où ils étaient trembla. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes le jour de la Pentecôte. Tu dois te présenter comme une offrande à Dieu. Voilà les critères de la célébration de la fête de la Pentecôte. La graine, c'est toi l'offrande. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, je suis l'offrande de la Pentecôte. Je suis l'offrande, Seigneur, pour cette fête. Fais de moi un instrument entre tes mains. Donne-moi, Seigneur, l'équipement dont j'ai besoin pour aller et annoncer l'évangile. Non. La Pentecôte, ils ne recevaient pas pour aller s'asseoir chez eux. Ils ne recevaient pas la puissance du Saint-Esprit pour aller dormir. Non. C'était pour aller évangéliser. C'était pour aller évangéliser. Pourquoi désires-tu la Pentecôte? Pourquoi? Vous voyez souvent que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi désires-tu que Dieu te remplisse de la plénitude? Pourquoi désires-tu? Tu es la graine, tu es la sémence. Gloire à Dieu. Le deuxième élément de la célébration de la Pentecôte, il fallait apporter 2 pains. 2 pains. Alors, il est important de noter que les 2 pains offerts lors de cette fête sont cuits avec du levain. Il fallait utiliser du levain pour pouvoir cuire les pains. Ceci représente tout simplement, je dis bien, ceci représente tout simplement le caractère de ceux qui font l'expérience de la Pentecôte. Ceci représente quoi? Le caractère de ceux qui font l'expérience de la Pentecôte. Ce que je veux vous dire, bien-aimés, c'est que Dieu n'exige pas de grands accomplissements académiques ou bien la perfection morale avant de baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Tu n'as pas besoin de faire des études en théologie. Tu n'as pas besoin d'une ordination quelconque. Tu n'as pas besoin de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Pour être baptisé, non. Tu n'as pas besoin. La Bible dit, quelques semaines auparavant, les 12 apôtres avaient agi avec crainte. Nous l'avons vu. Et maintenant, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu un esprit de force, un esprit de puissance. Cette crainte est complètement partie. Donc, bien aimé, si je veux m'attarder sur la fête, je vais passer 2 heures et puis je n'en terminerai pas. Amen. Parlons du Saint-Esprit et du croyant rapidement. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une force. Est-ce que vous comprenez? Certains gens ont tendance à penser le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. D'accord? Une personne qui possède une intelligence, un intellect, des émotions. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la 3e personne de la Trinité. On parle du Père, on parle du Fils et puis on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alors, le Saint-Esprit
aide le croyant. Le Saint-Esprit aide le croyant. Bien aimé, le salut, quand je parle du salut, c'est-à-dire être né de nouveau, est le premier objectif que l'Esprit œuvre à réaliser dans nos vies. La première chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est quoi? Le premier œuvre, c'est notre salut. Amen. La puissance pour une vie et un service saint est la deuxième chose qu'il accomplit. Et là, cette puissance, nous la recevons quand ils ont reçu le jour de la Pentecôte. Amen. Je reprends. Je parle ici, le Saint-Esprit aide le croyant. De un, pour le salut. Ça, c'est le premier objectif du Saint-Esprit. Il œuvre à réaliser dans nos vies. Il nous aide à devenir enfants de Dieu. Ceci, je vais vous expliquer comment. Et deuxième, service, il nous accorde la puissance pour une vie et un service saint. Alors, pour nous conduire au salut, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc le monde. Il nous convainc du péché. Il nous convainc du jugement et de l'enfer. La Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 11. Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 11. Donc nous voyons un aspect important de l'œuvre du Saint-Esprit est de convaincre et de reprouver les inconvertis au sujet du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre les hommes, ceux qui ne sont pas encore en crise du jugement, de leur péché et de l'enfer. Personne ne vient à crise de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prêchez à quelqu'un, ce n'est pas vous qui amenez la personne au Seigneur. Dites-vous bien cela. Quand vous prêchez, ce n'est pas à vous de convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous prêchez et le Saint-Esprit fait le reste. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne du péché. C'est le Saint-Esprit qui le convainc du jugement et de l'enfer. Alors si vous prêchez et qu'il n'est pas convaincu, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore touché. Laissez le temps. Quand son cœur sera prêt, le Saint-Esprit va agir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là donc la première œuvre du Saint-Esprit. Donc sans l'œuvre de conviction de l'Esprit, nous serions incapables de nous rendre compte que notre nature pécheresse, que nous sommes des pécheurs et que par conséquent, nous sommes perdus. Sans le Saint-Esprit, on ne devrait jamais nous rendre compte de cette nature. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous rend compte de cette nature. Il nous révèle la nature du péché, le jugement qui attend le pécheur et combien nous sommes loin du standard de la justice de Dieu. Il produit la conversion et la régénération. Il produit quoi? La conversion et la régénération. La régénération, c'est quoi? La régénération est tout simplement la nouvelle naissance. Quand on parle de régénération, c'est la nouvelle naissance. Ou alors, quand on parle de nouvelle naissance, on parle de restauration spirituelle. Amen. La Bible dit dans Tite chapitre 3, le verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous voyons donc ici que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes sauvés. Amen. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, Éphésiens chapitre 2, le verset 1, la Bible nous dit, il vous a rendu à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il nous a rendus à la vie. Je pourrais aller plus loin. Dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui donne quoi? La vie.
Bien-aimés, il nous libère de la puissance du péché et de la mort pour que nous soyons saints. Le Saint-Esprit nous libère de la puissance du péché et de la mort. Est-ce que tu peux dire ceci? Le Saint-Esprit nous libère de la puissance du péché et de la mort pour que nous soyons saints. Oui, le Saint-Esprit nous libère de la puissance du péché et de la mort afin que nous soyons saints. Dans Romains chapitre 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Il nous donne quoi? L'assurance du salut. Romains chapitre 8, le verset 16 dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans 1 Jean bien-aimé, chapitre 5, le verset 6, 1 Jean chapitre 5, verset 6, la Bible dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le deuxième point ou la deuxième œuvre importante du Saint-Esprit, la première œuvre, on a parlé de quoi? On a parlé, le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous conduit au salut. Et concernant le salut, nous avons dit, il convainc le monde du péché, du jugement et de l'enfer. Il produit la conversion et la régénération. Il nous libère de la puissance du péché et de la mort. Il nous donne l'assurance du salut. Et maintenant, le deuxième grand point, le Saint-Esprit nous donne la puissance de vivre une vie de sainteté. Il nous donne quoi? La puissance de vivre une vie de sainteté. Il sera difficile pour vous de mener une vie de sainteté si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, il nous guide, ça c'est le premier point, dans la vérité. Il nous guide dans quoi? Dans la vérité. Dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. La Bible dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La Bible dit quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Le deuxième point, bien-aimé, il nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, moi, en fait, qui suis ici, je suis juste un canal. Amen. Je prêche, mais en réalité, c'est l'onction qui vous enseigne. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Je peux beau parler des discours théologiques, mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour vous enseigner, vous sortirez avec des cœurs vides. Vous sortirez sans rien comprendre de tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Vous sortirez d'ici sans aucune transformation. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2,
le verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien-aimé, le troisième point. Le Saint-Esprit rend la vie à nos corps mortels. Il donne la vie à nos corps mortels. Romains, chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, alors, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, habite en nous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il donnera la vie à mon corps mortel. Bien-aimé, notez, le mot mortel signifie sujet à la mort. Mortel signifie quoi? Sujet à la mort. Et se rapporte ici à notre corps physique. Se rapporte à quoi? Ça se rapporte à notre corps physique. Écoutez bien. Alors, la promesse de ce passage est donc que le Saint-Esprit, lorsqu'il vit en nous, donnera la vie, donnera la force, donnera la santé, donnera la vigueur à notre corps physique. Je n'ai pas entendu amen. Il donne toutes ces choses à notre corps physique. Bien-aimé, j'ai envie de vous dire ce matin, vivre dans l'esprit, je dis bien, vivre dans l'esprit est un exercice excellent pour la santé. C'est un exercice comment? Excellent pour la santé. Il augmentera notre force physique. Le Saint-Esprit augmentera notre force physique. Il prolongera même notre vie. Alléluia. Oui, il prolongera notre vie. Souvent, je reste et dis, mais d'où me vient cette force? Je sens que, Seigneur, je te dis merci. Gloire à Dieu. Quatrième chose, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance pour le service. Il nous donne la puissance pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Père nous a créés. Je vous dis et je continue à vous dire, nous formons le corps de Christ et en tant que corps de Christ, nous sommes les membres, nous formons les membres du corps. Amen. Et chaque membre a une fonction importante. Tu es important dans la maison de Dieu. Il n'y a personne qui n'est pas important. Tout le monde est important dans la maison de Dieu. Alors, quel que soit le membre que tu es dans la maison de Dieu, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir efficacement la tâche, la responsabilité que le Seigneur t'a donnée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu as besoin. Bien-aimés, nous revoyons dans Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimé, Jésus a utilisé dans ce passage le mot dynamis. Est-ce que vous comprenez? Duquel nous tirons le mot dynamo. Hein? Qui est une machine produisant de l'électricité. Est-ce que vous comprenez? Alors, de ce fait, la puissance de l'Esprit en nous produit de la puissance qui nous permet d'être des témoins. Nous donne la puissance pour accomplir sa volonté. La volonté du Christ.
non seulement nous pouvons rendre témoignage de Jésus, mais nous devenons ses témoins. Amen. Bien-aimés, 5e point, le Saint-Esprit donne de la puissance à nos prières. Le Saint-Esprit donne de la puissance à nos prières. Jude, chapitre 1, le verset 20. Jude n'a qu'un seul chapitre. Amen. Donc, j'aurais dit Jude. Si elle dit Jude 20, bon, vous comprenez que c'est Jude, chapitre 1, verset 20. Amen. Donc, priant par le Saint-Esprit. La Bible nous demande de prier par le Saint-Esprit. Regardons plus loin. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6, le verset 18. La Bible dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimé, j'irai plus loin. Dans Romains chapitre 8, le verset 26 et le verset 27, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Bien-aimé, la Bible dit, quand tu pries, tu ne sais même pas ce qui te convient. Tu ne sais même pas ce qui est bien pour toi. La Bible dit, laisse le Saint-Esprit intercéder pour toi, en d'autres mots. Laisse le Saint-Esprit prier à ta place. Alléluia. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en la faveur des saints. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'à un certain moment, quand tu es dans la prière, souvent tu pries, tu ne sais pas ce qui te convient, tu ne sais pas ce qui est bien. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit intercéder pour toi. Gloire à Dieu. Parce qu'il sonde les cœurs, il connaît ce qui est bien pour toi. Il exprime cela auprès du Père avec des soupirs inexprimables. Gloire à Dieu. Bien-aimé, 6e point, le Saint-Esprit inspire la louange et l'adoration. Le Saint-Esprit inspire la louange et l'adoration. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 11, nous voyons, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46, je vous donne les passages, vous les notez. Gloire à Dieu. Vous savez, quand c'est qui était en prison, c'était Pierre et Silas, Paul et Silas. Ils étaient dans des prisons, en prison. La Bible dit, la porte de la prison était fermée. Il y avait 2 gardes, il y avait des gardes à l'entrée. Ils étaient dans la prison, enchaînés, avec des gros cadenas. La Bible dit, ils se sont mis à louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils adoraient le Seigneur, la Bible déclare, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous comprenez? Les fondations de la prison furent ébranlées. Les portes se sont ouvertes. L'ennemi a été aveuglé. Gloire à Dieu. Les chaînes se sont brisées. Et ils sont sortis. Bien-aimé, le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Si je voudrais parler du Saint-Esprit inspire la louange, c'est tout un enseignement. Je ferai 2 heures et puis je n'en finirai pas. C'était juste une parenthèse. Amen. Prochain point. Le Saint-Esprit produit le fruit
de l'esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit produit quoi? Le fruit de l'esprit dans la vie du croyant. Galates chapitre 5, le verset 22 et le verset 23. Galates chapitre 5, le verset 22 et le verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand on parle du fruit de l'esprit, ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui produit ces choses en nous. Nous ne les produisons pas de nous-mêmes. La joie, la patience, la paix, la tempérance, la bénité, la bonté. Ces choses sont produites par le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Le fruit de l'esprit ne peut être produit par l'homme naturel. Notez bien ça. Le fruit de l'esprit ne peut être produit par l'homme naturel. Aussi raffiné, je dis bien aussi raffiné qu'il puisse être, et quel que soit son niveau de formation, il ne peut produire. La personnalité de Dieu se manifeste en nous seulement lorsque Dieu, le Saint-Esprit, vit en nous qui croyons en lui. Dieu est bon. La bonté sont les caractéristiques de Dieu, ça vient de Dieu. Hein? C'est un Dieu d'amour. Tu ne peux pas les produire si Dieu n'est pas en toi. Et quand il est en toi, cette nature divine se révèle, se manifeste en toi. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit produit cela en toi. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, j'aborde maintenant un point où je serai très pratique. Suivez-moi attentivement. Recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, recevoir le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord recevoir Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Recevoir d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première condition nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut d'abord recevoir le Christ. Vous devez, en deuxième point, désirer la bénédiction. Est-ce que tu as reçu le Seigneur? Si tu as reçu le Seigneur, parfait. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je t'invite à recevoir le Seigneur. C'est très important. Alors, le deuxième point, vous devez désirer la bénédiction. Désire le Saint-Esprit. Désire la bénédiction. Bien-aimé, la deuxième condition est un désir intense. Je dis bien un désir intense de recevoir cette bénédiction. Et Jésus a exprimé ce désir dans Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Jésus exprime ainsi ce désir. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Vous avez déjà eu soif? Bon, j'ai bien voulu vous dire, allez un peu marcher dans le désert toute une journée. Et puis, vous me diriez, c'est quoi avoir soif? Hein? Avez-vous déjà eu une soif intense? Vous avez ce désir d'apaiser votre soif, ce désir ardent de boire. C'est comme ça que Jésus exprime le désir que nous devons avoir lorsque nous recherchons le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit comme une biche soupire après des sources d'eau. Ainsi, ô Éternel,
Ainsi, ô Dieu, mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après ta présence. Est-ce que tu as cette soif intense? Est-ce que tu ressens en toi ce désir? Ce désir. Parce que sans ce désir, écoutez-moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir cette soif. Écoutez bien aimé, dans Somme 63, le verset 2 et verset 3, il dit ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Dans Somme 84, le verset 3, la Bible dit, mon âme soupire et languit après les paradis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Bien-aimé, dans Somme 107, le verset 9, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Bien-aimé, tu dois avoir ce désir ardent en toi. Tu dois avoir ce désir de recevoir. C'est très important. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit, si tu as soif, venez et buvez de l'eau de l'esprit. Dans ce cas, vous pouvez venir à Jésus et boire. C'est aussi simple que ça. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse comment? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est simple. Viens à Jésus et apaise ta soif. Viens à Jésus et bois. Rappelez-vous qu'il ne vous est pas nécessaire de mériter cette bénédiction. Rappelez-vous bien. Il ne vous est pas nécessaire de mériter. S'il fallait mériter, personne de nous ne l'aurait eu. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien, il n'est pas nécessaire de mériter cette bénédiction. Auquel cas, ce ne serait plus le don du Saint-Esprit. Parce que s'il fallait le mériter, ça ne serait plus le don. Parce que c'est un don. Ça veut dire que nous n'avons rien fait pour mériter. Amen. Nous le recevons gratuitement. Alors, vous ne pourriez jamais gagner ou mériter cette merveilleuse bénédiction. C'est un don gratuit. C'est gratuit. Bien-aimé, la quatrième chose qui nous pousse pour recevoir le Saint-Esprit. La troisième chose, je vais dire, nous sommes à la troisième, n'est-ce pas? La première dit recevoir Jésus-Christ. Deuxième, vous devez désirer la bénédiction. Troisième. La troisième chose, c'est 4 simples mots que je vais vous donner qui vont vous aider à recevoir. 4 simples mots. Amen. Je voulais vous suggérer ici 4 petits mots qui pourraient vous permettre de recevoir cette précieuse bénédiction. Le premier mot, c'est rejeter. Le deuxième mot, c'est détendez-vous. Troisième mot, c'est recevez. Et quatrième mot, c'est répondez. Et nous allons examiner rapidement ces 4 mots avant de prier. Amen. Alors, le premier mot, rejeter. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, Paul écrit les paroles suivantes aux chrétiens qui vivaient dans la méchanceté. Qui vivaient, je vais dire, dans la méchante ville de Corinthe. Est-ce que vous comprenez? Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret. Alors, le mot opepomen, traduit par rejeter, signifie abandonner, séparer et renoncer complètement. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme ce verset indique, nous devons être certains, en d'autres mots, de nous être repentis. Nous devons être certains de quoi? De nous être
repentir. C'est-à-dire d'avoir abandonné toute chose qui est un péché. Tout ce qui est péché. Surtout le péché de la sorcellerie. Si tu pratiques la sorcellerie, renonce, rejette cela. D'accord? Surtout le péché de la sorcellerie, l'adoration des ancêtres. Il y a des gens qui prient encore les morts. Ils implorent leurs grands-parents qui étaient morts à veiller sur eux. Hein? Ça, c'est l'adoration des ancêtres. Tu dois rejeter cela. Amen. Avec ce genre de trucs, ça soit un blocage, tu ne recevras jamais. Amen. L'adoration des idoles, les jeux des sorciers, hein? Les dizaines de bonnes aventures. Il y a des gens qui continuent à visiter les dizaines de bonnes aventures. Les gens qui mettent les cartes et qui prédisent ton avenir. Les gens qui disent que chaque jour, ils fouillent les journaux pour savoir ce que l'horoscope dit. Hein? Qu'est-ce que mon horoscope dit aujourd'hui? Non, 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 il faut abandonner cela. Rejette ces choses-là. Amen. Rejette ces choses. La Bible déclare, bien aimé, que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui font quoi? Qui lui obéissent. Rejette ces choses. Alors, la deuxième chose, bien aimé, que je vais rapidement vous dire, le deuxième mot, c'est détendez-vous. 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 Dis à quelqu'un, détends-toi. Très souvent, bien aimé, très souvent, les gens deviennent tendus quand il s'agit de recevoir le Saint-Esprit. Ils sont très tendus. C'est inutile et cela ne fera qu'entraver le processus. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est inutile. Je vous exhorte donc à vous détendre. Détends-toi. Détendez-vous physiquement d'abord et cela vous aidera ensuite à vous détendre spirituellement et émotionnellement. Amen. Détends-toi physiquement, ça va t'aider spirituellement et émotionnellement. Asseyez-vous confortablement. Gloire à Dieu. J'ai voulu dire à quelqu'un, assois-toi confortablement. Tu es assise, mais je sais pas, est-ce que tu es assis confortablement? Asseyez-vous confortablement quelque part. En fait, les disciples étaient assis le jour de la Pentecôte. Amen. Gloire à Dieu. Tel que nous le voyons dans Actes chapitre 2, le verset 2. Actes chapitre 2, verset 2. Je dirais même que c'est donc d'après cet exemple dans la Bible, je pourrais dire une posture importante, une posture qui nous permet de nous détendre afin de recevoir la plénitude. Gloire à Dieu. Alors je peux tout simplement vous rassurer, vous êtes entre les bonnes mains. Amen. Vous êtes entre les bonnes mains. Celle, bien évidemment, de Jésus. Il est celui qui vous baptise Dieu. Il est celui qui vous baptise du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, il est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors quand on parle du baptême d'eau, qui baptise? C'est le pasteur qui baptise, n'est-ce pas? C'est quoi l'élément du baptême? Hein? C'est l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pasteur te prend, il t'immerge dans l'eau. Bon, maintenant, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, qui baptise? Jésus. C'est quoi l'élément du Saint-Esprit? C'est quoi l'élément du baptême? J'ai même répondu. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même te prend, il te plonge dans les eaux du baptême. Amen. Et quand tu ressors, tu commences à dire Koraba Shatalababa. Amen. Tu te mets à parler en d'autres langues. Jésus lui-même te prend, il te plonge dans les eaux de l'esprit. C'est Jésus qui baptise. Alors, bien-aimé, le quatrième mot, je te dirais ce matin, de recevoir. C'est le troisième, d'autant pour moi. Recevoir.
il est très bon dès maintenant, je dis bien il serait bon dès maintenant, que vous demandiez à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans Luc chapitre 11, le verset 13, que le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, si nous les hommes savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois lui, le Père, combien de fois lui, Dieu, est-ce qu'il refusera de donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent? Bien-aimé, je voudrais que tu formules ta demande d'une manière simple et tranquille dans la foi. Ne le supplie pas. Tu n'as pas besoin de supplier le Seigneur. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, je te supplie, baptise-moi du Saint-Esprit. Non. Il n'est pas nécessaire de gémir non plus. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous lamenter. Si le Saint-Esprit vous pousse à le faire, mais il n'est pas interdit d'agir ainsi. Est-ce que vous comprenez? Mais certains individus développent des habitudes spirituelles souvent qui nuisent. Amen. Jésus est tout près de toi. Et il veut te baptiser. Il est là ce matin. Il veut te plonger dans les eaux de l'esprit. Il vous baptisera de son esprit. Amen. Oui, il vous baptisera de son esprit si vous vous détendez et si vous lui permettez d'agir. Détends-toi et permets au Seigneur d'agir. Et il est prêt à entendre ta prière. Amen. Alors, bien-aimé, lorsque vous lui avez demandé de vous remplir du Saint-Esprit, il faut croire. Amen. Il faut croire qu'il a répondu à vos prières et recevez l'Esprit par la foi. Crois et reçois par la foi. Rappelez-vous du mot utilisé par esprit. Hein? Le mot utilisé par esprit est le même mot pour souffle. Souffle. Le souffle, c'est le même mot utilisé par l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, je me pose donc la question. Si le même mot utilisé pour esprit est le même mot que souffle, pourquoi ne pas ouvrir tout simplement ta bouche et respirer profondément l'esprit? C'est le même mot qui est utilisé, si c'est le souffle. Pourquoi je n'ouvre pas ma bouche par la foi et je respire l'esprit? Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a parlé de boire de cet esprit. Si le bon mot pour esprit est souffle et que Jésus a dit que celui qui a soif qui vienne et qu'il boive. Mais comment donc je bois l'esprit? J'ouvre ma bouche par la foi et je bois l'esprit. Amen. Oui. Donc, bien-aimé, c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a parlé de boire de cet esprit. Tout comme vous ouvrez votre bouche pour boire, vous pouvez aussi ouvrir votre bouche pour boire l'esprit. Respirez par la bouche et croyez que le Saint-Esprit entre dans votre vie. Faites ceci par la foi. Amen. Faites ceci par la foi. La Bible dit dans Marc chapitre 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. Je lis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de sentiments. Est-ce que vous comprenez? Il se peut que vous n'éprouviez aucune réponse émotionnelle. Après l'avoir fait, il se peut que tu n'éprouves aucune réponse émotionnelle. Elle peut être accompagnée ou non d'une réponse émotionnelle. Il peut y avoir une réponse émotionnelle. Mais s'il y a une réponse émotionnelle, détendez-vous et jouissez-en. Amen. Dans le cas contraire,
ne vous en préoccupez pas. Amen. Les émotions sont très fugitives et très peu fiables. Amen. L'important n'est pas ce que vous sentez, mais ce que vous croyez. Dis à quelqu'un, l'important n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu crois. Croyez donc que vous avez reçu, bien-aimé, le Saint-Esprit. C'est le premier pas. Aspirez l'Esprit. Ensuite, commencez à remercier et à louer joyeusement Dieu pour avoir été rempli du Saint-Esprit. Laissez votre cœur atteindre Dieu par des louanges, par des actions de grâce. Aspirez l'Esprit encore plus profondément et remercier le Seigneur. C'est un acte de foi. Jésus a dit que celui qui vient boire, Seigneur, je bois l'Esprit. Loue le Seigneur, remercie le Seigneur de t'avoir rempli. Fais-le encore de manière plus profonde et loue le Seigneur. Célèbre le Seigneur l'avoir fait et fais-le encore une fois de plus. Alléluia. Maintenant, le 4e point, pour chuter, répondez. Répondez. Dis à quelqu'un, réponds. Nous atteignons maintenant, bien aimé, la 4e étape. Votre réponse à l'esprit qui commence à remplir tout votre être. Votre réponse. Ayant aspiré, vous devez aussi expirer. Amen. Quand tu aspires, tu dois aussi expirer. Vous respirez, je vais dire, tu respires dans l'esprit. La respiration dans l'esprit. Alléluia. Peut-être vous ne me comprenez pas. Gloire à Dieu. Tu respires dans l'esprit. Maintenant, vous devez expirer la louange à Dieu dans la foi pour ses bénédictions. Lorsque vous faites ceci, ne parlez pas dans votre langue. Amen. Ne parlez pas dans votre langue. Aspirez à louer Dieu, mais croyez que vous le ferez dans une langue nouvelle que l'Esprit vous donnera. Ça veut dire, quand tu aspires, j'aspire l'Esprit, je bois, Jésus a dit oui. Au moment d'expirer, quand tu veux expirer, c'est pour louer, célébrer le Seigneur. Crois que le Seigneur, que le Saint-Esprit va mettre dans ta bouche une langue céleste qui va te permettre de pouvoir le célébrer. Est-ce que vous comprenez? Crois et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare dans Actes chapitre 2, le verset 4, nous lisons. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez ces paroles. Il se mit à parler, souligner. Il s'est mis à faire quoi? Il s'est mis à parler. Soulignez bien ce mot. Il se mit à parler. Il parlait. Alors, parler ici, c'est notre partie à nous. Ce n'est plus la partie de Dieu. Amen. La partie de parler ici nous appartient. C'est notre responsabilité. Dieu nous a remplis. Maintenant, notre partie, c'est quoi? On répond en parlant. Est-ce que je me fais comprendre? Dit parler, c'est notre partie à nous. Alors, bien aimé, écoutez. Ils se servaient de leur voix, de leur corde vocale, de leurs lèvres et de leur bouche. Ce n'est pas Dieu qui venait se servir, ce n'est pas Dieu qui venait parler à leur place. Ils ne restaient pas bouche bée en attendant qu'un miracle, Dieu va venir déchaîner leur bouche, ils vont se mettre à parler. Non! Comment tu peux demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit, tu restes bouche bée? Non! Le Seigneur ne viendra pas délier tes cordes vocales. Le Seigneur ne viendra pas ouvrir ta bouche. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimés, écoutez très bien. Ils se servaient de leur voix, de leur corde vocale, de leurs lèvres et de leur bouche. Notez ensuite, l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
l'Esprit faisait quoi? Leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la partie de l'Esprit. Ça, c'est la partie de l'Esprit. Notre partie à nous, c'est fait quoi? Parle. Le Saint-Esprit, maintenant, va te donner de t'exprimer. Amen. Bien-aimé, quand l'Esprit fait sa partie, nous devons répondre en faisant la nôtre. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, le parler en langue, en fait, c'est un miracle. C'est une capacité, en fait, surnaturelle donnée par l'Esprit. Ceci ne signifie pas que c'est une chose difficile à faire, mais plutôt que vous devez collaborer avec Dieu et prononcer les paroles que l'Esprit vous donne. Est-ce que vous comprenez? Prononcez les paroles que l'Esprit vous donne. Mais je voudrais prendre un exemple simple dans la Bible pour mieux vous expliquer. L'histoire de Pierre marchant sur les eaux illustre bien ce que je viens de vous dire. Nous voyons l'histoire dans Matthieu chapitre 14, le verset 29. Jésus, les disciples étaient dans la barque, ils ont aperçu Jésus qui marchait sur les eaux. Ils se sont dit que c'était un fantôme. Ils prirent peur. Jésus leur dit, non, rassurez-vous, c'est moi Jésus. Pierre prit parole et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à ta rencontre. Jésus lui dit, Pierre, je te l'ai dit, viens, lève-toi et viens. La Bible dit, Pierre s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à marcher sur les eaux. Amen. Jésus dit à Pierre, viens. Et nous lisons alors Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimés, écoutez très bien. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, il n'avait pas conscience de faire quoi que ce soit. Il n'avait pas conscience qu'il faisait quelque chose de surnaturel. Amen. Mais non, il n'avait pas conscience. Parce qu'il avait l'habitude de marcher. Il utilisait ses mêmes pieds qu'il marchait. Donc pour lui, il n'avait pas conscience qu'il faisait quelque chose de surnaturel. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez bien. Il marchait aussi naturellement s'il le faisait sur la terre. Hein? Il faisait sur la terre, ce sont les mêmes pas. Il faisait les mêmes gestes, les mêmes mouvements qu'il le faisait sur la terre. Mais cette fois-ci, il le faisait plutôt sur les eaux et non sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Comprenez très bien la révélation cachée là-dedans. Alors, il marchait aussi naturellement s'il le faisait sur la terre ferme. Le miracle tient en fait au fait qu'il ne s'enfonçait pas. Le miracle tient au fait qu'il ne s'enfonçait pas. Parce qu'en principe, quelqu'un de normal ne peut pas marcher sur les eaux, tu dois t'enfoncer. Donc le miracle tient parce qu'il ne s'enfonçait pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il en est de même, bien-aimés, lorsque nous commençons à parler en langue. Nous utilisons notre langue et nos lèvres. Nous utilisons quoi? Notre langue et nos lèvres. De la même façon que nous le faisons toujours pour parler. Hein? Je vous parle, vous parlez, vous utilisez votre langue, c'est la même. Vous le faites tous les jours. Nous parlons à tout moment. Le miracle n'est pas l'action de parler. Le miracle, ce n'est pas quoi? L'action de parler. Mais bien le langage qui nous est donné de parler. Le miracle, c'est le langage qui nous est donné de parler et non le fait de parler. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on se sert de la bouche, on se sert des lèvres. Si quelqu'un a compris qu'il disait Amen. En d'autres termes, bien-aimés, ce n'est pas votre façon de parler qui est un miracle, mais c'est ce que vous dites qui est un miracle. Amen. C'est ce que vous dites. Le parler est un acte tout aussi naturel que la marche. Lorsque vous parlez en langue, la partie physique de votre action est aussi naturelle que celle où vous exercez votre capacité de parler dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est la même. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra ouvrir vos bouches. Non, non, non. Jésus a dit à Pierre, lève-toi et marche. Mais il n'est pas resté.
Il utilisait les mêmes capacités naturelles qu'il utilise tous les jours. Il a fait le pas. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, le miracle se produit lorsque le Saint-Esprit vous donne des mots dans une langue que vous n'avez jamais apprise ou même entendue auparavant. Je dois faire ressortir cette simplicité du parler en langue parce que beaucoup de gens croient qu'il leur est très difficile de le faire. Certains deviennent extrêmement stressés au lieu de se détendre. Beaucoup de gens sont si sincères en croyant que ça ne devrait pas être moi, mais Dieu. C'est pour vous dire, en fait, c'est pour vous qui parlez. C'est l'Esprit qui vous donne en fait les paroles. Ne restez pas assis, hein, raide, je ne sais pas, comme un piquet. Hein? Ne restez pas inactif en attendant que Dieu prenne possession de vos cordes vocales et parle par vos lèvres. Hein? Faisant votre part, non, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne viendra pas ouvrir ta bouche. Non, 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 non. C'est ta responsabilité à toi. Bien-aimé, je voudrais ce matin que tu te détendes. Amen. Il a dit la promesse, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais le temps fait défaut. Je vais devoir arrêter. Amen. Et puis on va prier ce matin. Gloire à Dieu. Alors, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. As-tu soif de sa présence? Est-ce que tu as soif? J'aimerais que tu te détendes ce matin. Détends-toi. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton corps, de ta vie. Laisse le Saint-Esprit agir dans toute sa plénitude. Oui, bien-aimé, ne sois pas stressé. La Bible dit, en ce jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Même sur vos servantes, même sur vos serviteurs, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. La promesse a été accomplie, bien-aimé, dans le livre des Actes des Apôtres. La promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. La promesse est pour tous ceux-là qui sont appelés. C'est pour tous ceux-là qui croient en son nom. Aussi grand nombre que le Seigneur appelle. Oh, bien-aimé, je voudrais ce matin, oui, ce matin, ce jour de la Pentecôte, le Seigneur nous a fait comprendre ce matin que tu as besoin de la plénitude pour accomplir sa volonté. En ce jour de la Pentecôte, écoute, l'une des caractéristiques de cette fête, c'est que tu n'as pas besoin de maîtriser la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu n'as pas besoin, non. C'est un don, tu ne le mérites pas. Bien-aimé, quelle est l'offrande que tu apportes à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je suis l'offrande. Prends-moi, ô Seigneur, et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Je suis l'offrande. Seigneur, je me donne à toi en ce jour, ce matin, comme offrande. Je voudrais t'appartenir, Seigneur. Je voudrais te servir. Je voudrais accomplir ta volonté et non ma volonté. Je voudrais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et non ma volonté. Seigneur, j'ai besoin d'être un témoin de Christ dans ma famille. J'ai besoin d'être un témoin de Christ dans mon entourage.
qui est mon Jérusalem. J'ai besoin d'être, Seigneur, un témoin. Seigneur, dans mon lieu de service. Seigneur, partout où j'irai, jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai besoin de l'esprit de force. Seigneur, j'ai besoin d'annoncer ta parole avec assurance, avec certitude, avec force, avec puissance. Seigneur, regarde le monde qui s'éloigne jour et nuit de toi. Les hommes sont devenus incrédules. Seigneur, les nations s'éloignent de toi. Donne-moi, Seigneur, la grâce d'être un instrument entre tes mains. Accorde-moi la grâce de propager ta parole. Je m'offre à toi, Seigneur, comme une offrande. Ma vie tout entière, je te la consacre. Pendant que je parle ainsi, prie selon la direction. Prie. Quand je suis en train de parler comme ça, ce sont les directions du Saint-Esprit qui sont en train de vous donner. Vous priez en même temps. Dis à Dieu, Seigneur, je me donne à toi comme une offrande. Comme une offrande. Bien-aimé, prie. Prie. Tu dois prier. Je ne te demande pas de prier dans ton cœur. Prie audiblement. Prie audiblement. Seigneur, dis-lui, je ne peux rien faire sans toi. Je manque de courage. Je manque de force. Seigneur, je suis timide. Je ne parviens pas à parler de toi. J'ai besoin de l'esprit de courage. J'ai besoin de l'esprit de force. J'ai besoin, Seigneur, du Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je rejette tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Je rejette, Seigneur, tout ce qui ne t'honore pas. Tout ce qui peut entraver, Seigneur, ma bénédiction ce matin, je rejette. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu, bien-aimé? Dis à Dieu, Seigneur, ma vie t'appartient. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour toi. Je te consacre ma vie, Seigneur. Je voudrais accomplir ta volonté, Seigneur. Je voudrais accomplir la raison, le but pour lequel tu m'as créé. Oh Seigneur, en ce jour de la Pentecôte, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Bien-aimé, parle de manière audible. J'ai soif, dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Je désire le Saint-Esprit. Toi seul, oh Dieu, es capable d'apaiser ma soif. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Seigneur, comme une biche d'eau, comme une biche soupire auprès des sources d'eau. Oh Dieu, mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme désire ta plénitude. Mon âme désire la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler ainsi à Dieu ce matin? Parle à Dieu ainsi ce matin. Parle ainsi à Dieu ce matin. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et boire de l'esprit? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et aspirer profondément? Et au moment d'expirer, crois que le Seigneur va te donner de le faire dans une langue qu'il va te donner. Oui, fais-le et laisse l'esprit t'amener à prier en langue.
Oui, laisse le Saint-Esprit. Ne te retiens pas, bien-aimé. Ne te fie pas. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Ne cherche pas à comprendre. Oui, bien-aimé, laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire. Il dit que si vous demandez, croyez que vous avez reçu. Bien-aimé, est-ce que tu peux aspirer encore profondément? Est-ce que tu peux aspirer profondément? Au moment d'aspirer, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse, exprime des louanges. Oui, par une langue que le Seigneur te donne. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Bien-aimé, je voudrais que tu pries. Prie, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Korabashata la baba. Ria la masata kalamasata. Ripo sakata la maseke. Laisse le Saint-Esprit te conduire, bien-aimé. Son onction est ici ce matin. Sa gloire est ici ce matin. Sa gloire est ici ce matin. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Il t'inonde de la plénitude. Bien-aimé, reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Oui, reçois la plénitude. C'est à toi de répondre maintenant. Reçois. Reçois la plénitude. 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 Bien-aimé, reçois la plénitude. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Rabasata la baba. Ria la masata la baba. Bien-aimé, reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Le Seigneur voudrait que je prie pour certaines personnes ce matin. Si tu ressens ce désir de vouloir servir, de vouloir accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu, et que tu ressens comme un manquement en toi, tu ressens ce désir ardent de la plénitude de l'Esprit, je voudrais que tu viennes rapidement ici, rapidement. Rapidement, je vais prier pour toi. Rapidement. Et le Seigneur va t'accorder une onction fraîche. Le Seigneur va t'accorder une onction spéciale. Il va t'accorder une onction particulière. Oui, je dis bien, il va t'accorder une onction particulière. Si tu ressens cette envie, viens rapidement que je prie pour toi. Déplace-toi rapidement et tu te tiens juste sur les X. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez et vous verrez la chose s'accomplir. Même à la maison, continuez à prier, laissez
le Saint-Esprit prend le contrôle. Suivez les instructions et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Amen. Seigneur, je voudrais te recommander ton peuple. Je voudrais te recommander cette semaine. Je voudrais te recommander les activités de la semaine. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Veuille commencer cette semaine avec chacun de nous. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes de marcher dans la plénitude de ta présence. Seigneur, non seulement cette semaine, mais tous les jours de nos vies. Et qu'à compter d'aujourd'hui, donne-nous, Seigneur, de faire, Seigneur, de nouvelles expériences, de te connaître dans une nouvelle dimension. Seigneur, je prie, pendant que tes enfants seront même à la maison en train de prier, je prie pour une visitation, Seigneur, divine. Je prie que tu continues à te manifester fortement, puissamment dans leur vie, ô Éternel des armées. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce, la force de pouvoir accomplir ta volonté. Je voudrais sceller chacun dans le sang précieux de Jésus. Et je voudrais déclarer que toute arme de l'ennemi forgée contre nous tout le long de cette semaine, cela ne prospérera pas au nom de Jésus. Comme nous nous séparons, ô Éternel, que ta présence aille avec chacun de nous, que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.